Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission d'Agir ensemble pour cette semaine. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, un sujet qui nous concerne tous, l'autisme. À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, célébrée le 2 avril, nous souhaitons mettre en lumière la réalité des personnes autistes, mais aussi le travail remarquable de ceux qui les accompagnent dans leur vie de tous les jours. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un acteur engagé sur le terrain, l'ONG Oldham St. School, qui œuvre avec passion pour l'accompagnement et l'inclusion des enfants autistes à Maurice. Avec nous en studio, Mérites Biari, qui va nous aider à comprendre l'autisme, déconstruire certaines idées reçues et nous expliquer comment chacun peut contribuer à une société plus inclusive. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mérites. Merci à vous. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui ont l'habitude de nous suivre, certainement vous allez reconnaître Mérites parce qu'elle est déjà venue dans l'émission pour représenter la Oldham Foundation. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de l'école. Exactement. Alors, avant de rentrer dans le sujet, peut-être c'est bien de vous représenter, Mérites. Effectivement. Alors, je suis Mérites Biari, je suis directrice de la Oldham St. School qui existe déjà depuis 7 ans. Et on accueille des enfants avec des besoins particuliers et je suis engagée auprès d'eux depuis toutes ces années. Et on a le plaisir justement de les accompagner tout au long de l'année pour leur scolarisation avec toute une équipe en fait mise en place depuis toutes ces années. Et pourquoi vous, cet engagement avec les enfants? Alors, ça a commencé depuis que je suis dans le social. Donc, sur le terrain, nous avons eu pas mal de missions, si vous voulez, où on a rencontré des enfants qui n'étaient pas scolarisés. Et quand on a fait des recherches, quand on a parlé aux parents pour savoir pourquoi ces enfants n'étaient pas à l'école, on a compris que pour certains d'entre eux, ils étaient face à un diagnostic. Ils ne savaient pas forcément vers qui se tourner pour après. C'est-à-dire que oui, il y a une scolarisation, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la plupart des enfants étaient dans un cas d'isolement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à l'école. Donc, à partir de là, avec une petite équipe aussi, on a décidé de mettre en place une école avec 10 élèves au départ. Et voilà, depuis, l'aventure continue et aujourd'hui, on a à peu près une centaine d'élèves dans 2 structures que nous accueillons aujourd'hui à 4 bornes. Donc, vous accueillez des enfants avec des problèmes, vont dire, un peu plus, pas uniquement l'autisme. Tout à fait. C'est des enfants neurodivergents avec des troubles intellectuels. Et nous accueillons des enfants avec des troubles de l'autisme, des enfants porteurs de trisomie, avec une paralysie cérébrale pour certains d'entre eux, mais très léger, et aussi des enfants avec des retards d'apprentissage. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons voulu nous centrer plus sur l'autisme. Tout à fait. Et pour expliquer simplement, c'est quoi l'autisme? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental avec des difficultés pour les enfants au niveau de la socialisation, au niveau de la communication et pour certains d'entre eux, c'est au niveau des gestes répétitifs, des comportements répétitifs qui ont le besoin, par exemple, d'aligner des objets. Ça peut être des Legos, ça peut être des voitures. Ils ont un alignement spécial qui vont le faire de façon systématique. Ils ont un besoin aussi des objets répétitifs. Ça peut être des roues qui tournent, donc ils sont fascinés par les roues de voiture. Donc voilà, ça c'est l'autisme. Donc il y a plusieurs niveaux, plusieurs types de comorbidités qui accompagnent l'autisme aujourd'hui. Et c'est pour vous dire que ce n'est pas une maladie, c'est juste un trouble neurodéveloppemental. Et aujourd'hui, avec des besoins adaptés, l'accompagnement qu'il faut, ces enfants arrivent à progresser et à avoir un développement, on va dire, qui est assez progressif. Et quels sont les signes précoces que les parents peuvent remarquer? Alors, il y a plusieurs signes. Alors, l'autisme, ce qu'il faut savoir, c'est un spectre. Justement, un spectre, il n'est pas défini.
Je vais vous demander d'imaginer un parapluie avec plein de couleurs. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas spécifique. Alors, l'autisme, par exemple, il y a des enfants qui vont avoir, ils ne vont pas avoir justement le contact visuel. C'est-à-dire que vous leur parlez, ben, ils ne vont pas forcément réagir, ils ne vont pas vous regarder dans les yeux, ils ne vont pas forcément répondre quand vous les appelez, ils ne vont pas répondre à des émotions. Si vous faites un sourire, par exemple, il n'y a pas ce retour-là. Il va y avoir aussi pour certains enfants qui ont une régression, c'est-à-dire qu'à l'âge de 2 ans, par exemple, où ils sont dans le verbal, mais à un moment donné, ben, ils régressent complètement, c'est-à-dire qu'ils perdent cette faculté-là, en fait. Et pour certains d'entre eux qui commencent à marcher, quand ils sont contents, par exemple, là, ils vont avoir le tiptoe walking, comme on dit, ils vont marcher sur la pointe des pieds. Donc ça, c'est des bases, on va dire, qu'on peut reconnaître facilement. Mais après, ça vient, comme je vous ai dit, avec d'autres comorbidités, où il y a l'hyperactivité qui peut aussi être présente. Il y a un retard de langage aussi, mais tout ça, ça vient avec un diagnostic qui est posé. D'accord. Voilà. Et d'après ce que vous avez vu à Maurice, comment se présente la prise en charge de l'autisme? Je pense que nous avons fait un progrès, mais il y a encore du chemin à faire. Parce qu'aujourd'hui, la prise en charge, pour certains parents, devient compliquée. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont face à un diagnostic, encore une fois, ils ne savent pas vers qui se tourner. Donc, vous avez un médecin qui vous dit que, madame, votre enfant est autiste. Donc là, le parent, déjà, il se retrouve avec un mot qu'il ne connaît pas, qui n'est pas familier. Il ne sait pas vers qui se tourner. C'est là qu'il va aller commencer à faire des recherches. Et c'est là où, justement, le parent, en manque d'informations, ne va pas forcément savoir quoi faire tout de suite. Nous, ce qu'on préconise, c'est justement d'avoir une intervention qui est assez rapide, qui est assez précoce, où on dirige vers les thérapies. C'est là où les thérapies sont très, très importantes pour les enfants. Comme ça, on arrive à travailler avec eux dès leur plus jeune âge et on arrive à trouver des progrès vraiment significatifs à partir de là. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des professionnels qui sont là à Maurice pour pouvoir accompagner ses parents et ses enfants? Tout à fait. Alors déjà, il y a le médecin qui va diagnostiquer. Il y a des centres pour ça. Donc, Oui. c'est fait à l'hôpital, mais il y a aussi des centres privés pour avoir un diagnostic complet. Ensuite, ça vient avec justement des thérapies. Donc, il y a l'ergothérapeute qui va venir travailler sur tout ce qui est motricité fine globale pour aider l'enfant dans des activités de tous les jours. Il y a aussi l'orthophoniste qui est très important aussi en ce qui concerne le développement du langage et pour aider en fait au niveau de l'audition, entre autres. Il y a des psychologues aussi, il y a tout ce qui est au niveau de accompagnement médical aussi pour certains enfants. Donc, les cas sont plus sévères, par exemple, où ils vont être prescrits, par exemple, des médicaments. Ça relève du médical. D'accord. Mais toutes ces personnes sont très, très importantes dans la vie d'un enfant dès qu'il a un diagnostic. D'accord. Et ces personnes sont présentes maintenant. Si, par exemple, prenons l'exemple d'un parent qui peut-être pense que son enfant est autiste, quand il va approcher les professionnels, ses parents vont trouver ces professionnels à Maurice. Tout à fait, tout à fait. Bien qu'il y ait un manque. Donc, il y a ces professionnels, ils existent, mais il y a un grand manque. C'est-à-dire, aujourd'hui, on réalise que le nombre d'enfants autistes est grandissant. Oui, Donc, malheureusement, il n'y a pas assez de professionnels pour prendre en charge la plupart des élèves, des enfants en général. Donc, ce qui fait que certains parents vont avoir des thérapies à faire fréquemment. Et comme les séances peuvent varier de 2 sessions par semaine, ce qui fait qu'avec le nombre qu'il faut, ben, des fois, il y a vraiment un manque de professionnels dans ce sens-là. je vais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire. Vous voyez le nombre d'enfants autistes augmenter. Tout à fait. Pourquoi cela d'après vous? Il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, le nombre est grandissant. Déjà, je pense qu'auparavant, on arrivait difficilement à mettre un nom sur l'autisme. Donc, Oui. il a toujours été présent, sauf qu'on ne savait pas. Donc, il y avait l'incompréhension dans la famille. Et aujourd'hui, on arrive à mettre un nom dessus, on arrive à pouvoir comprendre, à accompagner ses enfants. Il y a plusieurs facteurs qui font que l'autisme existe aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est neurodéveloppemental. Donc, c'est Oui. là, ça partait de la conception. Et il y a eu plein d'autres événements qui ont contribué, qui ont accentué à ce que l'autisme, aujourd'hui, soit beaucoup plus présent. On parle aussi de bébés Covid. Ça ne veut pas dire que c'est contributeur au fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'autisme, mais il y a eu, par exemple, des moments où il y a eu moins d'interactions sociales pour les enfants qui sont restés à la maison quand on était en confinement. Donc, il y a eu moins d'activités d'éveil, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces enfants
Ils sont restés à la maison. Ils ont été plus en contact avec les écrans, plus en contact avec seulement les parents, donc pas assez de socialisation. Donc, ce qui fait que ça accentue encore. Aujourd'hui, grâce aux thérapies qu'on arrive à mettre en place, grâce aux activités, ça permet aussi de faire progresser l'enfant dans son développement. Justement, comment est-ce que votre école, Hold'em Sense School, accompagne les enfants autistes au quotidien? Alors déjà, quand on reçoit des parents qui viennent avec un diagnostic, ça c'est très Oui, important, on essaie de connaître un petit peu le background de l'enfant, des parents, surtout pour connaître le parcours scolaire. À partir de là, nous allons établir un programme pour savoir quelles sont les compétences que l'enfant a déjà. Parce que des fois, à 5 ans, quand on accueille les enfants, ils ont déjà appris, par exemple, les couleurs. Ils connaissent déjà les nombres, les alphabets. Donc, on essaie à partir de là d'établir un programme. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque enfant, au moment où il rentre dans notre école, il y aura un programme qui est spécialisé, qui sera spécial pour lui, qui s'appelle le IEP, le Individual Education Plan, qui sera défini que par rapport à ses compétences, ses faiblesses, ses besoins et ses forces. d'accord. À partir de là, nous allons établir des objectifs. Ça peut être court terme, moyen terme ou long terme. Par exemple, un enfant qui rentre à l'école qui n'est pas potty train, le premier objectif, justement, c'est de le rendre autonome. Donc, on va faire en sorte que le premier objectif, premier trimestre, ça va être de le rendre propre, donc de ne plus porter la couche. Ensuite, pour certains enfants qui ont déjà l'autonomie, progressivement, on va rajouter des petites activités qui vont venir, ainsi de suite. On est comme une école classique, c'est juste que l'accompagnement est spécialisé. C'est vraiment adapté par rapport à chaque enfant. Et chaque enfant va aller à sa propre vitesse, à son propre rythme. Pourquoi? Parce que chacun a des challenges, a des difficultés, a des compétences qui soient différentes des uns et des autres. Vous voyez? Donc, c'est là que l'école spécialisée est différente du mainstream. Là, c'est vraiment une attention spéciale pour l'enfant. D'accord. Et les enfants sont âgés de quel âge? Alors, nous avons 2 structures aujourd'hui qui accueillent la première, les enfants qui sont âgés entre 5 ans et 11 ans. C'est la partie pré-primaire, primaire, petite enfance. Et la deuxième structure, à partir de 11-12 ans et à 20 ans, plus même, pour la partie prévocationnelle. Dans les 2 cas, nous avons une petite section aussi de PESAC pour les enfants qui ont les compétences éventuellement pour passer les examens de D'accord. PESAC. Donc ça, c'est une première pour nous. Donc on décèle déjà ces profils-là et on les met en situation. Donc on a à ce jour une centaine d'élèves, on va dire entre 5 ans et 20 ans. D'accord. Alors, vous avez dit que vous avez une section qui se prépare pour PESAC. Tout à fait. Est-ce qu'ils ont déjà passé l'examen? Comment cela se fait? Non, ils sont en préparation. Alors, Préparation. pourquoi en préparation? Ils vont prendre tout leur temps. Parce qu'on veut déjà qu'ils se mettent en condition de réussite. Parce qu'on ne veut pas juste que les enfants se mettent derrière une table pour passer un examen juste pour le passer. Parce que des fois, même s'ils sont conditionnés pour, même s'ils sont prêts pour, il suffit d'être dans une salle d'examen et être en situation de stress qui peut faire échouer un enfant. Donc nous, on les met déjà en condition et on fait de sorte à ce qu'ils savent déjà à quoi s'attendre au moment où ils seront en examen. Donc il y a la prof qui les accompagne chaque jour. Ils vont avoir leurs activités, leurs exercices à faire, des devoirs à faire à la maison. Et voilà, donc au pour PESAC, ils seront prêts. Oui. Et vous avez aussi d'autres enfants qui se préparent pour le monde du travail. Exactement. On a beaucoup de petites activités, de thérapie. On a notamment le macramé. On a des activités comme la cuisine, le jardinage, où les enfants sont très intéressés et qui, pour plus tard, pourraient justement se lancer dans ce genre d'activité pour éventuellement soit faire une petite entreprise pour eux. Nous avons des enfants déjà qui souhaitent faire du macramé comme un petit business. Oui. Plantation de légumes, la cuisine, faire la pâtisserie. Donc, on a des enfants actuellement qui sont en formation justement pour en devenir. Oui. Et votre personnel, comment est-ce que vous les recrutez? Combien de personnel vous avez à l'école? On a 25 employés au total. Alors, la base cruciale pour moi, c'est vraiment que ces personnes soient très patientes et qu'elles aient beaucoup d'amour à offrir. Chaque jour est un jour différent. Chaque jour est un challenge et chaque jour nous permet en fait de donner encore plus d'amour à ces enfants comme eux, ils nous le retournent. Donc ça, c'est la base principale. Et bien évidemment, elles sont formées. Donc, elles sont toutes amenées à travailler avec des enfants et elles ont des formations que soit le ministère ou qu'elles ont pris elles-mêmes
Mais ces personnes-là, elles sont toutes formées pour travailler avec des enfants avec des besoins spéciaux. D'accord. Et les parents, est-ce que vous les accompagnez aussi? Tout à fait, tout à fait. C'est très important aussi parce qu'on souhaite avoir une collaboration entre les parents, les thérapeutes, à tous aller dans la même direction. C'est très important parce que si demain, nous, on décide d'aller, de faire d'une certaine façon et que les thérapeutes, eux, d'une autre façon et les parents à la maison suivent d'une autre manière, c'est l'enfant qui est totalement perdu. Nous, on essaie de créer un écosystème où on est souvent en relation avec les parents et les thérapeutes pour justement aller dans la même direction. Et les parents ont ce soutien individuel aussi, parce que chaque parent n'a pas le même problème que l'autre. Donc, du coup, on accompagne les parents de façon individuelle. On arrive à remarquer si un enfant arrive à l'école pas très bien, donc on se dit il y a quelque chose, il y a un changement, est-ce qu'ils ont déménagé, est-ce qu'il a perdu son chien, par exemple, des choses comme ça. Et on arrive avec le parent à travailler avec l'enfant, à l'accompagner aussi. Et quels sont les défis que les familles rencontrent? Certainement, vous avez des conversations. Quels sont les défis que les parents rencontrent chaque jour dans la société mauricienne? Premièrement, dès qu'ils ont un diagnostic, c'est vrai qu'ils sont perdus parce que c'est le manque d'information qui fait qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire. Le plus grand défi aussi, ça peut être le regard de la société envers ses parents parce que, bon, déjà, vivre avec ce challenge tous les jours, ça, c'est une chose. De vivre avec le regard de la société qui ne comprend pas forcément, qui porte des jugements, ça, c'est encore plus difficile. Un autre défi qui est très important aussi, c'est la partie financière, parce que ces enfants-là demandent beaucoup, que ce soit en termes d'accompagnement au niveau des thérapies, que ce soit au niveau de la scolarité, que ce soit au niveau du transport, des médicaments, tout ce qu'il faut en fait pour leur développement en intégral. Donc, ce qui fait que ça, c'est un gros souci aussi. Il y a pas mal de structures aujourd'hui, bien qu'elles soient pour certains gratuites, d'autres payantes, mais ça coûte quand même de l'argent. Ensuite, ça peut être la famille, il y a le déni aussi. Donc, il y a, pour certaines familles, l'acceptation qui est très difficile. Donc, ça aussi, ça peut être un gros souci par rapport aux parents qui le font face à tous les jours. OK. Donc, je vous ai bien écouté. Ce que j'ai compris aussi, c'est que la société n'a pas un regard vraiment positif sur les enfants, les personnes qui sont atteintes d'autisme, c'est cela? Tout à fait, par manque d'information. Oui. Encore une fois, c'est là où la sensibilisation est très importante. Moi, je dirais même que si on pouvait le faire pendant tout au long de l'année, ce serait très bien, dans le sens que ces personnes-là seront amenées à plus avoir l'accès vers l'information, à savoir ne serait-ce comment interagir ou côtoyer une personne qui a le trouble de l'autisme, pas forcément un enfant, qui soit plus dans la bienveillance. C'est-à-dire quand un enfant, par exemple, au supermarché ou dans le transport en commun, commence à crier, taper des pieds, c'est pas forcément parce que c'est un enfant qui n'est pas bien élevé. C'est peut-être qu'il y a le son qui l'agace, c'est peut-être la lumière ou le trop de personnes qui fait qu'il n'est pas dans une zone de sécurité, une zone de confort. Donc ça le perturbe énormément et ce qui fait qu'il y a des tantrums, il y a des meltdowns que la société ne reconnaît pas forcément. Ils pensent que c'est des enfants qui juste n'ont pas eu ce qu'ils voulaient et qui décident de crier. Et c'est toute une information, en fait, toute une campagne de sensibilisation qu'il faudrait faire pour avoir accès à l'information et aider ces personnes, ne serait-ce que de ne pas porter de jugement, ne pas faire de commentaires qui, des fois, blessent encore plus le parent que la situation elle-même avec l'enfant qui est en train de crier à côté. Oui. Donc, des fois, c'est ça qui rend encore plus difficile la situation. Et vous, au niveau de l'école, est-ce que vous sensibilisez les personnes qui sont autour de vous, là où vous êtes présent? Tout à fait. Ça commence déjà par les parents pour expliquer en fait que l'autisme, ce n'est pas une fatalité, donc ça ne s'arrête pas à un diagnostic. Il y a beaucoup de progrès qu'on arrive à faire avec les enfants. Il y a les grands-parents, ainsi de suite. Ça commence par les personnes qu'on côtoie à l'école, et puis ça va vers des parents, des grands-parents, ça va vers la famille, ensuite ça va aux étrangers. Donc c'est vraiment de bouche à oreille qu'on arrive à le faire. Et à travers des campagnes de sensibilisation comme on fait en ce moment, un peu partout, on parle de l'autisme. C'est juste pour mettre ce petit mot-là dans la tête des personnes qui savent, ah oui, ok, d'accord. Donc voilà. Et dans le cadre de cette journée mondiale qui est consacrée à l'autisme, qu'est-ce que vous prévoyez au niveau de l'école? Ben, plein d'activités. Donc ça, c'est une journée où on rend honneur vraiment à ces enfants et c'est une occasion pour nous de montrer encore plus d'amour, pas forcément que pour la journée de la sensibilisation à l'autisme. Ça se fait tout le temps. Mais c'est des petites activités juste pour se dire que voilà, ce n'est pas une fatalité. Donc, ils sont là
on est là aussi, on les accompagne autant que possible et on les accompagnera aussi encore plus loin qu'on puisse le faire. Oui. Voilà. Et revenons à votre école, le Hold'em School. Quels sont les projets futurs que vous voyez? Alors, idéalement, ce serait d'avoir une petite structure qui pourrait accueillir les petits qui sont âgés entre 3 ans et 5 ans. Parce qu'à partir de ce moment-là qu'on arrive à vraiment poser un diagnostic. Pour nous, idéalement, ce serait de pouvoir travailler avec ces enfants. Pourquoi? Parce que, bon, nous, on accueille les enfants à l'âge de 5 ans. On va dire que dès qu'un parent a un diagnostic, disons à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à l'âge de 5 ans, ben, il y a un très gros gap. Donc, Oui. ce qui fait qu'un travail aurait pu être fait d'ici là pour permettre à ces enfants de soit intégrer le mainstream ou éventuellement d'être canalisés vers une école spécialisée, mais juste dans le cadre de travailler plus vers l'autonomie. Parce que c'est là où l'enfant apprend le plus et c'est là qu'on arrive à voir les progressions beaucoup plus significatives pour l'enfant en question. Et c'est cet âge-là qui est très important. Nous, après, dans le futur, on aimerait pouvoir avoir une structure qui accueille les enfants, la petite enfance, vraiment. Et vous avez déjà des parents qui vous approchent, qui ont des enfants à cet âge? Beaucoup, Beaucoup. beaucoup, oui. Beaucoup. Oui. En tout cas, c'est ce que nous vous souhaitons, que vous puissiez les accueillir, parce que nous Merci. sentons que vous avez un amour et aussi une mission pour Oui. cela. Et on vous le souhaite vraiment de pouvoir le Merci. faire. Et comment est-ce que le public peut soutenir votre ONG? Je dirais plus en termes de matériel pédagogique, parce que bon, les enfants, ils sont très sensoriels, c'est-à-dire qu'ils ont des sensibilités. Donc, ils préconisent, ils préfèrent, par exemple, travailler, ils vont jouer avec les Lego, ils vont jouer avec des jeux vraiment sensoriels. Ça a plus, comment dire, ils sont fascinés par les roues, par les voitures, par les jeux, D'accord. par la nature, vous voyez. Donc, ce serait plus en termes de support pédagogique. Ça serait plus en ça, parce que bon, vraiment, ça coûte cher aussi. Et aussi, ça permettrait aux enfants de vraiment pouvoir avoir ce type de matériel pour eux. Rappelez-nous où ça, on peut vous retrouver. Alors, on a 2 écoles. Oui. Donc, la première se trouve à Sodnac et la deuxième se trouve à Saint-Jean. Les deux sont à 4 bornes et on est joignable sur le 463 82 54. Et les personnes peuvent nous contacter en cas de besoin. Et on est là aussi pour conseiller les parents. Ce n'est pas juste pour la scolarité des enfants. Donc, on est là aussi pour accompagner les parents qui ont un diagnostic et qui veulent juste avoir des informations. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous accompagnez les enfants et les parents qui sont autour de l'île? Parce que là, nous voyons que vous êtes un peu plus présent dans les plaines Williams. Oui, tout à fait. Bon, on a des enfants qui viennent du sud. On a D'accord. des enfants, oui, qui viennent de Tamarin, de Rivière-Noire, de Port-Louis. Donc oui, on est accessible. On espère en tout cas pour les parents aussi qui sont assez loin. Mais même au téléphone ou peu importe des conseils qu'on peut donner, il n'y a pas de souci. Oui. Et quel message que vous pouvez adresser aux parents aujourd'hui dont les enfants sont atteints d'autisme et peut-être que ces enfants sont encore à la maison, qui ne savent pas vraiment où aller? Vraiment, ce n'est pas une fatalité. Oui. Vraiment, ils ont leur place au sein de la société, qu'ils peuvent faire confiance justement à des professionnels qui sont amenés à côtoyer ces enfants pour les aider à progresser et qu'il y a du chemin à faire encore, c'est vrai, un long cheminement, mais qu'on est là pour les accompagner, qu'on ne les oublie pas, qu'on ne les rejette pas et que ces enfants-là nous donnent tant d'amour et qu'on est là aussi pour les accompagner dans ce cheminement. Voilà. Voilà pour le message en cette journée mondiale de sensibilisation. Voilà pour l'autisme. Comme vous l'avez dit, l'autisme n'est pas une fatalité, n'est pas une maladie. Tout à fait. Il faut simplement savoir Accompagner accompagner ces enfants. et bien sûr inclure ces enfants dans la société. Tout à fait. Merci Méritès d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Nous vous souhaitons encore une très longue vie, vraiment que votre association continue à accompagner les parents et les enfants. Oui. Et vous transmettez notre bonjour à tous ces enfants Avec et à plaisir. tous ces parents dont vous aidez. Oui. Et c'est ici que se termine notre émission pour cette semaine. À la semaine prochaine, à la découverte d'une ONG ici à l'île Maurice.